aussi la cupola. La cupola, c'est quoi? Autrefois, dans la station spatiale, il n'avait que des petits hublots, un peu comme dans un avion, mais il n'y en avait que quelques-uns, très peu, pour voir la Terre. Là, on change complètement de principe. On a une espèce de hublot grand avec un hublot central, 6 petites fenêtres sur le côté, et on a l'impression de descendre vers la Terre. Ça a permis d'ouvrir complètement les astronautes vers l'extérieur. Alors, rapidement, un petit tour à l'intérieur. Voici le module russe. C'est rangé, malgré les impressions. Il y a la cuisine par ici. Là, ce que vous voyez peut-être, c'est une photo de Gagarine, de Yuri Gagarin, Tcholkovsky, grand théoricien russe de l'astronautique. Il y a également une vierge. C'est l'héritage russe. Et sans doute que M. Kornienko va nous parler de cet endroit russe de la station. On va quand même être un petit peu chauvin. Le laboratoire Columbus européen, voilà où se font des expériences internationales, pas uniquement européennes. Il faut penser, non pas simplement avec notre plancher, mais vous rappelez que dans l'espace, on flotte. Donc il n'y a pas de haut, de bas, de droite, de gauche. Tous les murs sont utilisés, en haut, en bas, peu importe, tout est utilisé. C'est-à-dire qu'un coup, on va avoir, par rapport à cette photo, un coup, il va avoir les pieds en l'air et la tête en bas, ou d'un côté ou de l'autre, peu importe, tous les murs sont utilisés, la moindre petite parcelle de place. Ça, c'est pas vide, hein, c'est une armoire de rangement, par exemple. Alors, on peut faire des photos assez extraordinaires. Un petit clin d'œil à la conférence de Roland Lehoucq sur Interstellar. Interstellar existe en vrai, regardez, on s'y croirait. Voilà, c'est une photo prise depuis la Station Spatiale Internationale. La Terre, la Voie lactée, et ici, en ombre chinoise en quelque sorte, des modules de la Station Spatiale Internationale. Alors maintenant, on va s'occuper de l'équipage, puisqu'on va quand même être en liaison avec quelqu'un à bord de ce laboratoire international. Il va falloir vite passer la parole dans quelques petites minutes. Voici les 6 qui sont à bord de la Station Spatiale Internationale à l'heure actuelle. Kjell Lindgren, américain NASA. Oleg Kononenko, pardon, Russie, Kimiya Yui, japonais, Scott Kelly, américain, Gennady Padalka, russe, et Mikhail Kornienko. Je l'ai dit avec l'accent? À peu près. Et celui qui nous intéresse, c'est Mikhail Kornienko et Scott Kelly. Alors ces deux personnages-là sont en train de rester 2 fois plus longtemps que tous les astronautes à bord de la Station Spatiale Internationale. Ils font la One Year Mission, regardez le logo, 1 an. Ils vont rester 1 an pour tester les effets à long terme des séjours spatiaux, c'est notamment pour préparer Mars. Mais attention, 1 an, c'est pas le record. Non, le record est détenu depuis 1994-95 par Valery Polyakov, qui est un Russe. Lors de sa 2e mission, il est resté 437 jours dans l'espace. Et nous avions eu l'occasion de le rencontrer, on l'a fait redescendre, en fait, à l'époque c'était l'Union soviétique qui a voulu enfin, plus exactement ses médecins qui ont voulu le faire redescendre, et quand il est redescendu, il a dit « Mais pourquoi vous me faites redescendre si tôt ?» Il dit « Mais 437 jours, c'est déjà énorme. » Ah oui, mais moi je pouvais encore rester là-haut. Donc voilà. Il a rouspété parce qu'on le faisait redescendre si vite. Voilà. 437 jours qui restera sans doute encore un record. Donc voici Scott Kelly et Mikhail Kornienko, ils sont là dans le module japonais, en train de faire une émission de télé. Pour la petite histoire, Scott Kelly, l'américain, est parti pour une mission de 1 an pour une raison très précise. Il a un jumeau, lui-même astronaute, c'est-à-dire qu'ils sont 2, Mark et Scott Kelly, et donc son jumeau reste sur Terre, lui est dans l'espace pour 1 an, et ils vont comparer, puisque ce sont des vrais jumeaux, ils vont comparer au retour de Scott Kelly, quelle est la différence entre les 2 jumeaux. C'est donc une étude génétique, ce qui n'a jamais été fait, puisqu'on n'avait jamais eu d'astronaute avec un jumeau. Les 2 d'ailleurs sont astronautes, hein, Mark et Scott Kelly. Alors Mikhail Kornienko, né le 15 avril 1960, vous voyez, moi j'ai 49 ans, je peux encore espérer partir dans l'espace. Hein. Parachutiste ingénieur, sélectionné 1998, très patient, il a attendu 12 ans avant de partir dans son premier vol, c'était en 2010, il est resté 6 mois dans l'ISS, et là, son vol est en cours. Alors il faut savoir que les radioamateurs, c'est une tradition dans l'espace, tous les astronautes sont radioamateurs. Et donc c'est pour ça que c'est les radioamateurs du GERS qui vont faire le contact avec Kornienko. Pardon, j'ai dit l'inverse. C'est tous les astronautes qui sont radioamateurs. Non. Mais est-ce que tous les radioamateurs aimeraient être astronautes? Ça, c'est la question. Ah, il va falloir faire un sondage. On a déjà un oui. Alors, on va aussi, on va vous confier un secret avec mon épouse. C'est qu'aujourd'hui, nous allons pas seulement être en liaison avec Mikhail Kornienko, nous allons être en liaison avec un chevalier Jedi. Ouais, et j'ai la preuve. Vous allez voir la photo
officiel d'équipage de l'expédition 45, c'est-à-dire la prochaine. Mais il faut savoir que Kornienko, il fait partie de la prochaine puisqu'il reste 1 an. Donc on a une preuve visuelle. Voilà. Il y a des chevaliers de Jedi dans l'espace. Maintenant, vous aurez la preuve, vous saurez grâce... voilà. Donc on retrouve Mikhail Kornienko, Scott Kelly, Kjell Lindgren, Kimiya Yui, Oleg Kononenko, lui c'est Volkov, je crois, qui va remplacer Padalka. Et regardez comment ils ont écrit ça. Space Station à la Star Wars, Expedition 45, The Science Continues. La science continue. Alors c'est une tradition, ils font souvent des posters où ils s'inspirent de films. Évidemment, avec Star Wars qui arrive en décembre, ils ne pouvaient pas le louper, cette histoire-là. Donc je pense qu'on ne va pas tarder à avoir un premier appel de confirmation. Dans combien de temps ? Christian ? On peut encore un peu dire des choses. Alors, dans l'ISS, là vous avez vu qu'actuellement on a 3 Russes, 2 Américains et un Japonais. Bon, il arrive qu'on ait des Européens. Pour ceux qui étaient là il y a 2 ans, il y avait eu un contact ISS avec Luca Parmitano, qui fait partie de l'Agence spatiale européenne et qui était un astronaute italien. Il y a quelques mois encore, nous avions l'astronaute Samantha Cristoforetti, qui, elle, a battu 2 records. C'est l'astronaute européen qui est resté le plus longtemps dans l'espace, en une mission. Voilà, homme ou femme, en une mission. Et surtout, c'est l'astronaute féminine qui est restée le plus longtemps dans l'espace, quelle que soit la nationalité à travers le monde entier. Donc on a des Européens, on a aussi des Canadiens, bien entendu, puisqu'ils font partie de la coopération internationale. Et il peut arriver qu'on ait d'autres personnes qui viennent, soit des touristes, ce que l'on peut appeler des touristes spatiaux, ou alors des personnes qui viennent d'autres pays et qui veulent acheter leur passage pour pouvoir faire des entraînements à bord de l'ISS. Voilà, pour l'instant, la nationalité qui est interdite un peu d'ISS pour des problèmes géopolitiques, c'est la Chine. Les États-Unis ont dit non pour l'instant à la Chine, bien que la Chine ait un vaisseau qui permettrait techniquement de rejoindre la Station spatiale internationale. Je vous rappelle que la Chine est le 3e pays à être capable d'envoyer ses astronautes dans l'espace. Ils ont le vaisseau qui s'appelle le Shenzhou, donc il est inspiré du Soyouz russe. Il faut savoir aussi que cette coopération internationale, là on voit, on va dire, la partie émergée de l'iceberg, les astronautes eux-mêmes le disent, il y en a 6 dans l'ISS, mais au sol c'est 100 000 personnes qui travaillent chaque jour sur le programme. Parce qu'il y a des centres de contrôle, il y a des gens qui préparent les expériences scientifiques, il y a les gens qui préparent tout simplement leurs repas. C'est très important la nourriture dans l'espace, elle est préparée à l'avance. Et aussi les vaisseaux cargo qui amènent régulièrement équipements, vivres, fret, expériences, etc. Donc imaginez, en fait, c'est une équipe internationale de 100 000 personnes. Et tout le monde travaille en russe et en anglais essentiellement. Mais imaginez, il y a à peu près 15 pays différents qui se sont coordonnés pour travailler. Les Américains, ils sont en pouces, en unité anglo-saxonne. Tous les autres quasiment, sont en système métrique. Et ça fonctionne. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de brancher un accessoire sur un ordinateur, c'est conçu pour, parfois ça ne marche pas très bien. Alors imaginez des modules construits d'un côté en pouces et en pieds, de l'autre en mètres, avec des systèmes informatiques différents et qui fonctionnent dans l'espace. C'est quand même un bel exploit technologique. On parlait de nourriture. Sachez par exemple que dans la nourriture testée et approuvée pour partir dans l'ISS et que l'on retrouve assez régulièrement dans l'ISS, il n'y a ni plus ni moins que de la nourriture fabriquée par Alain Ducasse. Eh oui, eh oui. Vous savez, quand vous passez 6 mois à bord de la station, il faut manger des choses et des choses différentes. Parce que si chaque semaine, si le lundi c'est ravioli, le mardi c'est pizza, le mercredi, etc., toutes les semaines vous recommencez, et c'est ce qui était le cas autrefois. Au bout de 6 mois passés dans l'espace, il y a des choses où vous ne pouvez plus jamais en entendre parler. Donc aujourd'hui, il y a énormément de possibilités au niveau des goûts différents, au niveau de la qualité de la nourriture. Chacun fait son choix pendant l'entraînement, goûte des tonnes et des tonnes de choses et choisit par ordre de préférence et ce qu'il aime le moins, la nourriture qu'il va consommer pendant ces 6 mois à bord de la station. On ne leur donne pas que ce qu'ils aiment, on leur donne aussi ce qu'ils n'aiment pas, parce que les goûts dans l'espace peuvent changer, il y a des choses qui n'ont pas tout à fait la même saveur, et il ne faut pas qu'ils n'aient que ce qu'ils aiment pour justement avoir le goût et surtout être content de retrouver ce qu'ils préfèrent. Donc on alterne la nourriture qu'ils ont cochée comme étant 10 sur 10 et la nourriture où ils ont coché que 2 sur 10.
Donc, merci bien de cette présentation magnifique de l'ISS. Donc maintenant, on va attendre... ça y est, je crois qu'on est en ligne. Ok. Peter, India Novembre 3, Golf Hôtel Zulu. Vous êtes en ligne? Oui, c'est moi, c'est Christian ou Nicolas? Non, c'est Christian, FU de BMG. Rebonsoir, Peter. Ok, alors tu vois, on vous appelait juste à l'heure. Hein? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'on était à l'heure. Ah d'accord. Oui, on est à l'heure, on est fin prêt, le public est là, la salle est toute oui pour vous écouter. Voilà. À quel moment on va expliquer aux gens? On attend encore la station des bases, Donc je peux expliquer comment le contact va être fait, Peter? Oui, vas-y, on a du temps, vas-y. Alors là, je suis en ligne avec Peter. Son indicatif radioamateur est India Novembre 3 Golf Hotel Zulu, donc c'est un indicatif italien. C'est lui le coordinateur des contacts avec la station spatiale de l'Europe. Nous allons rentrer en communication téléphonique après avec un radioamateur italien, Claudio. Son indicatif est India Kilo Unité Sierra Lima Delta, qui lui retransmettra le signal reçu par le fil, par la voie des airs jusqu'à la station spatiale, à environ 400 km de hauteur. Elle va arriver par-dessus la Bretagne et terminer sa route par la Croatie. Ce sera la zone qui sera à peu près audible pour nous, sous un angle à peu près de 30 à 40 degrés. Voilà, nous avons ici une station qui pourra faire la réception en direct, et autrement nous aurons la réception sur la sono de la salle. Voilà, Peter, si vous voulez reprendre. Ok. L'italien. C'est l'italien. Oui, nous sommes prêts. Oui, je t'entends. Donc, le premier enfant va répéter sa question en boucle. Oui, non, attends. Claudio m'a
attends. Je dis pas mon nom. Non, tu répètes la question. Tiens, tu entends la station là? Tu entends la radio? On va aller loin, hein. Okay, for me it's clear and loud. Florence entend. Après tu hear the background noise, clear and loud. Avez-vous entendu le bruit là de la radio bien et clair et assez fort? Ok, donc c'est parti pour le réglage audio. Donc, Non, c'est bon. Non, c'est bon, on a entendu. Oui, on a entendu le bruit, pas de problème. C'est assez fort si tout le monde l'a bien entendu? Oui, je pense que tout le monde... Est-ce que tout le monde dans la salle a entendu le bruit Oui, ils ont entendu, pas de problème, c'était clair. Okay, very good. Claudia, so go ahead, Claudia. What would you like to do next? Okay, I can test my audio from the radio, and this is my voice from the microphone, and the signal from the ISS would be all the same in the and if you want, I can send you a signal from the radio with other amateur radio working on any repeater. Yes, very good idea, Claudia. Go ahead. A moment that we can search signal. Il est en train de tester son micro. Faut faire des photos. Tu entends là? On entend bien il fait le test. This is a test from the radio and on a repeater in Italy. Okay, for me it was clear and loud enough. Florence, how was it your side? C'était bon. oui, donc tout est ok, Peter? Oui, est-ce que vous avez bien entendu les voix sont venues par la radio d'Extérieur? Oui. Oui. Okay, c'est parfait. Okay, so Claudia, the test was positive. What would you like to test next, Claudia? Okay, we can test with students. Your turn. C'est à toi maintenant. Students coming from the microphone from the restaurant, if possible. Yes, okay. So, Christian, s'il vous plaît, le premier étudiant, qu'il dise la question, c'est-à-dire Mélissa, qu'elle dise sa question, et n'oublie pas de dire ouvert à la fin de sa question, s'il vous plaît. Pas le over à la fin. Tu le dis. Et là, je dis ton nom. Pas ton nom. Ok, Peter, donc le premier élève va poser la question. C'est ça. How are you? How do you feel today? Over. It was okay. Claudia, how about it for you? C'était bon. Attends. Maybe much more near the microphone. Plus près du micro. Approche-toi du micro. Okay. Christian, c'est tout petit peu plus proche au micro, plus clair. Voilà, s'il vous Tu plaît. parles un peu plus. Ok, Peter, on s'est rapproché du micro. C'est parti. S'il vous plaît, répétez la question. How are you? How do you feel today? Over. Okay, now it's very good. Very good. Okay. C'est bon. One important thing, Christian, is that the students have to be lined up in the order between questions. Ok, Peter, one moment, please. Dans l'ordre. Allez. One moment. Dans l'ordre. Vous êtes dans l'ordre là?
manque Jérémy. Il est là. Allez, c'est bien. Là, c'est bon. C'est bon. Là, c'est bon. Ok, Peter, on est prêt. Peter, on est prêt, on y va? Là, je dis mon prénom. Okay, Peter said, Christian, are you there? Oui, il est pas là. Christian, can you hear me? Oui, les enfants sont prêts à poser les questions là, si tu veux faire une répétition. Excusez-moi, j'ai perdu la ligne téléphonique parce que simplement il y avait toutes les chez nous, dans les Alpes, alors c'est pour ça. Il sta chez Claudio, abbiamo tutto qui proprio On a perdu l'Italie. fulminé e già On a perdu l'Italie. Ok, Peter. Non. Okay. Non, mais on fait pas. Okay, very good. So, Christian, so you understood that that to be lined up, that they are able to post that question and that we don't lose any time at all. Okay? Absolutely, yes. Okay, very good. So, Claudio, back to you. Would you like to do any more tests? No, I think the audio from the hall, from the festival is good. On peut parler vite. On peut dire ah ouais. We have still about 25 minutes before the official party Non, starts. mais c'est très bien comme ça. So maybe I would suggest that all the students put their questions on to see if the audio is Ok, on va faire ça. On va faire une répétition. okay. Ok. And On that fait une way, répétition. we D'accord? also Vous dites over, vous partez et on refait. Et on dit notre prénom. Vous dites votre prénom si vous voulez. Moi, je le dis pas. question, je pense qu'on a assez de temps pour Moi, je le dis pas. tout le monde, tous les étudiants vont dire leurs questions. Comme ça, on voit si l'audio est bon pour tout le monde et on va également connaître les noms des étudiants. C'est bon? Ok, c'est parti. On doit dire notre prénom, quoi. My name is Cassandra. How are you? How do you feel today? Over. My name is Jeremy. Which time zone do you use? Over. Yes. C'est bon. Continue, continue. Next, please. My name is Samuel. Which scientific experiments are you working at the moment? Over. My name is Tiffany. What's the latest big problem you have experienced? Over. My name is Maxime. What did you feel during takeoff? Over. My name is Zoe. How often do you go out of the station? Over. My name is Ryan. Do you do your own laundry? If yes, how? Over. My name is Jonathan. What can you do if you have health problems? Over. My name is Ryan. What do you eat? Over. My name is Luca. Do you look forward to going back on Earth? Over. My name is Zoe. What do you fear the most in the station? Over. My name is Jeremy. Is there day and night in space? Over. My name is Samuel. Do you have internet access in the station? Over. My name is Jonathan. Do nails and hair still grow in space? Over. Allez, on revient en ligne. Ok, Peter, donc tous les enfants ont posé les questions. Là. Je te repasse la parole, Peter. One question, I don't know if I have here a note question list, but the students' names are different. Did you change the students' name recently? Est-ce que vous avez changé les noms des étudiants récemment? Ouais. Oui, ils ont changé au début de la semaine. Ah, ok. Et vous n'avez
C'est ce qu'ils vont faire. Rien du tout. Je veux dire, c'est dans la question. Je veux dire, vous pouvez bien dire my name is. Ils disent bien leur nom. Oui. Je dis OK. Vous dites bien votre nom bien fort. If Ok. their name clear and loud, I think there is no problem at all for the Russian person to understand that there is a lot of things than on this PR. Okay. Thank you, John. Thank you, Christian. So we have still about 20 minutes left before the official part will start. Christian, question to you. You prepare a short presentation in English about the Strongly Festival as well as about the college. Okay, Peter. Here in Florence, 14 children from the French Astronomy Festival and the Florence Hubert-Rive High School are contacting the International Space Station. The weather is relatively cloudy. It is now 9:38 p.m. Okay, Peter? Okay, talk about half a minute. Okay. Question. The name of the college, how do you pronounce it? Is it Reves or Reeves? How do you say it? Hubert what? Hubert Reeves. Hubert Reeves? Reeves, it's a French astronomer, a famous astronomer. No, you said that's Reeves. Reeves. Absolutely, Reeves. And I have a question for you. Can we spend just 5 minutes to explain to the audience how the contact will be? I mean, if we can just take 5 minutes and give the 2 minutes. Go ahead, no problem at all. We have time. Yeah, we have time. You can. Okay, thank you very much. I'm Bruno Monflier. I'm in charge of the festival. Voilà, je voulais simplement, juste en 2 mots, vous dire comment les choses allaient se passer. Vous voyez que là, on a, à travers les radios amateurs, un certain nombre de tests qui sont faits de façon à vérifier d'abord que la liaison est bonne, puisque cette liaison va passer par un système de radio, donc à travers les radios amateurs, pour être ensuite retransmise à la station. Il va y avoir encore des tests qui vont suivre. On s'assure que la voix des enfants passe bien. Et on le fera peut-être répéter, d'ailleurs, je ne sais pas. La liaison proprement dite devrait normalement avoir lieu pendant 9 minutes, c'est-à-dire de 21h42 à 21h51. À l'issue de cette liaison, je vous demanderai de rester une petite minute ou quelques minutes dans la salle puisque nous allons faire plusieurs choses. D'abord, nous souhaiterions vous présenter toute l'équipe du festival, celle qui a travaillé cette semaine. Nous souhaiterions aussi, l'équipe Astro Jaune, vous présenter rapidement un petit film qui a été fait sur le ballon stratosphérique qui a été lancé hier. Et enfin, nous allons passer au tirage au sort du gagnant du vol 0G, donc qui nous est offert ou qui sera offert à l'un d'entre vous, s'il est présent, par Novespace. À la suite de ça, ceux qui souhaitent partir pourront partir, ceux qui souhaitent rester, je l'espère très nombreux, pourront assister à un concert d'environ une demi-heure sur la musique des étoiles avec Claude Samuel Lévin. Voilà le déroulement de la soirée pour que tout le monde soit parfaitement informé de la façon dont les choses vont se passer. Ce qu'on va vous demander simplement, c'est effectivement jusqu'à la première phase, c'est-à-dire jusqu'au tirage au sort, de rester dans la salle et surtout dans la première partie de faire le moins de bruit possible de façon à ne pas gêner la liaison. Voilà, je vous remercie beaucoup. Elle est en haut, la radio. C'est bon. Il est quelle heure? Prochaine question à Christian. Next question to Christian. Si à la fin, il reste encore du temps, disons que on est capable de terminer à faire toutes les 14 questions, alors deux
Oui, j'ai bien compris. C'était prévu dans notre dispositif. Il n'y a pas de souci là. Okay, so just in English again, that Christian will be thanks and greetings to the cosmonaut if there is time left at the end of the contact, and let them also the applause of the audience, let them hear the applause. And Claudio, I suppose you will let Christian know when we have about 1 minute left. C'est correct? Allora fai sapere a Christian quando ci ancora Dans le point rouge, entre les points rouges, c'est pour nous. Quand il passera Okay, so Christian, so Christian, 1 minute before we lose the contact with the space station, the ground station in Italy, will let you know that there is 1 minute left. Donc, 2 minutes avant on perd contact avec la station spatiale, la base italienne va vous faire savoir qu'il reste encore 1 minute. Donc, c'était pour choisir de continuer avec, je ne sais pas combien de questions il reste, ou simplement de Quand il restera 1 minute, il va nous dire il reste 1 minute. On pose encore les questions, on remercie l'astronaute russe. Je pense qu'il va remercier l'astronaute russe. Donc on arrêtera puisqu'ils vont de toute façon tous parler. Donc Oui. Question. C'est ok. Ok, Peter, merci. Donc là, on est en train de passer sur l'écran les photos que nous a envoyées Claudio, donc de sa station et de l'opérateur India Kilo Unité Sierra Lima Delta, Claudio, qui est stationné à peu près dans le nord-ouest de l'Italie, à peu près. Voilà. Donc sur l'autre écran, on a la trajectoire de l'ISS qui commence à approcher de l'Amérique centrale, oui, qui va traverser l'Amérique centrale. Voilà, je vais passer le micro, si tu veux bien, Peter, à Nicolas, qui va nous présenter un peu les enfants, le festival, etc. D'accord, Peter? Oui, ok. Question, moi je vous donne 1 ou 2 minutes pendant la partie officielle de présenter soit le collège, soit l'événement. Est-ce que ça veut dire qu'une partie c'est moi qui va le dire, une partie c'est Nicolas qui va le dire? C'est ça? C'est vous qui allez le dire. C'est la partie, le document. Oui, le document, là, c'est moi qui vais le dire. Oui, Peter, il n'y a pas de souci pendant la truc officiel. Mais bon, si Nicolas voulait faire une présentation, entre-temps, ça aurait... Ok, donc c'est le président du Festival Astrojeune qui prend le micro. Le président du Festival Astrojeune, il est où? Bruno. Je le fais en français ou en anglais? En français encore. En français. Donc le Festival Astrojeune de Florence, c'est le plus grand rassemblement européen d'enfants autour des thématiques de l'astronomie et du spatial. Et nous avons eu la chance cette année, et nous remercions très chaleureusement ARIS. ARIS, c'est l'organisme qui organise ces contacts avec la station spatiale. Ce sont des contacts entre les radioamateurs et les enfants. Et nous avons eu la chance, pour les 10 ans de ce festival Astrojeune, d'avoir un contact ARIS. Et nous avons impliqué dans ce contact le collège Hubert Reeves de Florence et un enseignant de physique et un enseignant d'anglais. Et vous avez ici quelques-uns de ces élèves. Donc ils ont travaillé tout au long de l'année et puis pendant la semaine de ce festival, ils ont fait des répétitions tous les jours depuis dimanche pour vous dire qu'ils sont très stressés, mais ça va bien se passer, ils vont respirer, ils ont tous un papier à la main avec la question. Et cette semaine, puisque le festival vient de se terminer ce matin, on a reçu un peu plus de 200 enfants par jour et on les reçoit entre 4 et 17 ans. Oui. Voilà, on va s'arrêter là.
my location here is in northern Italy, the Italian Alps, in a German-speaking province with the name South Tyrol, and we have a border with Switzerland and Austria, and so we are originally Austrians and are citizens of Italy since the First World War. So we are German-speaking minority in Italy. Donc, je vais vous dire que Tyrol du Sud, qui est une province germanophone, c'est-à-dire on parle allemand, on est d'origine autrichienne, mais à cause de la Seconde Guerre mondiale, la frontière a changé. Donc maintenant, on est citoyen italien et on se trouve complètement dans le nord et on touche pas la Suisse de l'Autriche. Voilà, c'est ça. Donc on est des minorités allemandes. So now to Claudio, how do you explain shortly your location, please? Go ahead. Mais si, il y a une caméra là-bas. Il était où? Je crois qu'il était où? Local airport, Casale Monferrato, local airport, to talk with ISS and the astronaut when requested by the Army organization. Okay, very good. Donc, peut-être traduction en français, on déclare que se trouve dans les Alpes nord-ouest de l'Italie, entre Milan et Turin, et la station se trouve sur une petite aéroport. C'est ça. On va pas le voir, mais... Okay, now, Christian, would you please explain us where is Florence? Peux-tu nous expliquer brièvement où se trouve Florence, s'il vous plaît? Alors, Florence, c'est une charmante ville du Gers qui a été connue auparavant par Monsieur Mességuier, surtout. Nous avons le sénateur-maire qui est présent ici. Et donc, c'est dans le Gers, pratiquement au centre du Gers. Hein, c'est un peu le nombril du département. Tout passe par Florence. Hein. C'est une ville qui est fleurie... qui gagne des concours régulièrement pour les fleurs, très agréable à vivre, une halle magnifique, une salle polyvalente de spectacle, une salle culturelle qu'on n'en parle plus, elle est connue dans tout le département, même dans le sud-ouest. Même on a des gens de Bordeaux, il paraît qu'ils viennent à Florence. Alors c'est quand même quelque chose. Hein. Bon, on est connu pour le foie gras à l'Armagnac, et voilà, je ne sais pas ce que dire, tout est beau chez nous, il n'y a rien à jeter. Hein. Voilà. Voilà donc Peter, je te repasse ce micro. On est au centre de la Gascogne aussi. Voilà, on est au centre du monde en fin de compte. Hein. Voilà Peter, je te repasse ce micro. Ok, merci Christian. Donc si j'ai bien compris, vous êtes, disons, entre Montauban et Pau, c'est ça? Exact Peter. Microphone, and then you have the
Okay, okay, Peter, very well, in English. The weather is relatively cloudy. The temp is 20 degrees. No other question. No question. No question. Claudio, do you have any questions? No question. I say to you the time we have 9 minutes and 40 seconds to the contact. C'est tout. Moi j'ai pas le droit, moi je sais pas. Okay, bring me 9 minutes for the outcome now. And the contact will last out 9 minutes and 40 seconds. So from Claudio, from A1 to L1, we will have about 9 minutes and 40 seconds. The graph. L'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, Ok, abbiamo 9 minuti e 40 o 10 minuti per il collegamento da orizzonte a orizzonte? 9 minutes. Oh, 10 minuti e 3 so, Christian, Yes. nous avons 10 minutes et 37 secondes pour le contact. Bon, c'est bien ça. Et je pense qu'on devrait bien réussir à terminer les 14 questions. Les 14 questions devraient être faites. Vous avez entendu? Okay, 10 minutes, the contact. Il n'a pas donné, donc il n'y aura pas. 10 minutes et 40 secondes durera le contact de correspondance. Ok. Alors je demande votre attention de faire le plus grand silence à partir de maintenant. Les téléphones doivent être éteints. J'ai déjà demandé. Ceux qui sont arrivés après doivent éteindre les téléphones.
C'est Roberto. C'est Roberto. Je t'aime pas. On va le mettre sur réunion. Non, tu restes là. Je suis généreux. Tu peux me le mettre en sourdine, en vibreur, je sais pas quoi. D'accord. Tu vas le faire. Faut pas l'éteindre, moi, je suis là. Faut pas qu'il soit éteint. Là, il est comme ça. Ah, sur le toit, sur le livre. Je connais pas les Samsung, je vais faire une bêtise. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment Moi j'ai un iPhone, les Samsung je les connais pas, je vais te faire une bêtise. nous appeler. Et après, on va partir, on va appeler la Hello everyone, this is Peter Kofler, Indian November 3 Golf Hotel Zulu, your moderator for today. Through the help of amateur radio volunteers and the crew on the ISS, we soon hope to establish radio contact with the International Space Station as it flies more than 350 kilometers above the Earth over Europe. This was all accomplished with power. Amateur radio on the International Space Station. The ISS is currently flying over the Atlantic Ocean, moving along at nearly 28,000 kilometers per hour. The contact for today will be performed using the Paris Celebration Network, a worldwide network of amateur radio ground stations that enables students to contact the ISS. Paris is a consortium of volunteers from 9 nations that develop and operate amateur radio equipment for more international cities. Those that support Paris are the American Radio Relay, the Worldwide ANSAT Amateur Radio Satellite Operations, the Canadian Space Agency, the European Space Agency, the Japanese Space Agency, Roscosmos, the Russian Space Agency, and NASA. The amateur radio ground station that will establish contact with the ISS today is India Kilo 1, Sierra Lima Delta, located in Casale Monferrato, Italy, and operated by Claudio Arias. India Kilo 1, Sierra Lima Delta. So now we have more or less 5 minutes until contact time. Our link up today will be with the students attending the Florence Astronomy Festival, Soleil Vert Rouge, in Florence, France. We asked their radio contact coordinator, Christian Gérard, Foxtrot 8, Bravo Mike Golf, to please tell us a little about the Astronomy Festival and the Collège Hubert Rouge and the students taking part today. So, Christian, go ahead. Okay. Here in Florence, 14 children from the French Astronomy Festival and the Florence Hubert Reeve High School are contacting the International Space Station. The weather is relatively cloudy. The temp is 20 degrees. It is now 9:38 p.m. Over. Okay, thanks, Christian. So now we have about 3 minutes left. So now to Claudio in Casale Monferrato, Italy. Before the contact begins, please tell us about your station, where you are, and how you will handle the conversation today. Go ahead, Claudio.
Italy. It's all yours and good luck. Et s'il me demande de répéter la question, il faut d'abord dire Roméo, je sais pas quoi là. Ok, Romeo, Sierra Zero India, Sierra, this is Claudio operating India, Kilo 1, Sierra Lima Delta, celebrate the ground station, calling for a scheduled direct contact. Do you copy, Mikhail? Over. Romeo, Sierra Zero India, Sierra, this is India, Kilo 1, Sierra Lima Delta, Claudio operating the celebrate the ground station in Italy, calling for a scheduled direct contact. Do you copy, Mikhail? Over. C'est le russe. Ok, Mikhail, Romeo, Sierra, no, India, Sierra, India, Kilo 1, Sierra Lima Delta. Dobrejeta, Mikhail, waiting to have your signal loud and clear. Today we are acting from Italy as a celebrate the station for the Florence Astronomy Festival, Florence France. Microphone back to you, Mikhail. Over. Okay, the first children ask the question. My name is Cassandra. How are you? How do you feel today? Over. Yes, I hearing you loud and clear, no problem, Mikhail. We start with the first question, okay? My name is Cassandra. How are you? How do you feel today? Over. Okay, Mikhail, you copy the Kilo 1, Sierra Lima Delta. Okay, Mikhail, India, Kilo 1, Sierra Lima Delta, do you copy? Okay, give me you copy the Kilo 1, Sierra Lima Delta, okay, Dave? Okay, Mikhail, do you copy the Kilo 1, Sierra Lima Delta? Okay, for the first question, okay. My name is Cassandra. How are you? How do you feel today? Over. My name is Jeremy. Which time zone do you use? Over. My name is Samuel. Which scientific experiments are you working at the moment? Over. My name is Tiffany. What's the latest big problem you have experienced? Over.
My name is Maxime. What did you feel during takeoff? Over. My name is Zoe. How often do you go out of the station? Over. My name is Ryan. Do you do your own laundry? If yes, how? Over. My name is Jonathan. What can you do if you have health problems? Over. My name is Ryan. What do you eat? Over. My name is Luca. Do you look forward to going back on Earth? Over. My name is Zoe. What do you fear the most in the station? Over. My name is Jeremy. Is there day and night in space? Over. My name is Samuel. Do you have internet access in the station? Over. My name is Jonathan. Do nails and hair still grow in space? Over. Okay, many thanks, Mirai. Spasibo, Mirai, for the contact. The children are no question. Many thanks. The public applause. The public applause. Many thanks and good luck. Good luck. This is Foxtrot 8. Bravo, Mike Golf in Florence. Spasibo, Mirai. Spasibo. Alors, je vous demande d'applaudir les enfants. Je vous demande d'applaudir les enfants parce qu'ils ont quand même été formidables. Ils nous ont supportés. Ils nous ont supportés. Avant de passer la parole au président du festival, je vais quand même signaler toutes les composantes du système. Donc il y a Harris France, Harris Europe. Et j'ai perdu ma feuille, voilà. Donc il y a The American Radio League,
the Worldwide AMSAT, Amateur Radio Satellite Cooperation, the Canadian Space Agency, the European Space Agency, the Japanese Space Agency, Roscosmos, the Russian Space Agency. C'est ceux qui ont participé à tout ça. Et on peut remercier Harris de nous avoir accordé ce contact pour le 25e Festival astronomique de Florence et le 10e Festival d'Astrojeunes. Là-dessus, je passe le micro au président du Festival astronomique de Florence. Merci beaucoup et évidemment un grand merci aux radios amateurs sans lesquels du Gers, sans lesquels ce contact n'aurait pas été possible, et je vous demande de les applaudir très fort tous. Voilà. Alors je voudrais, le festival, le 25e festival touche à sa fin. Je voudrais remercier les équipes qui ont travaillé sur ce festival. On peut les diviser en 3 groupes. Ceux qui se sont occupés de la logistique, ceux qui ont été les animateurs que vous avez retrouvés dans les divers ateliers, et enfin l'équipe Astrojeunes. Alors je vais demander dans un premier temps, les enfants, si vous voulez peut-être quitter maintenant, je vais demander à d'autres personnes de venir sur la scène. Oui, oh, c'est pas grave. Alors je vais d'abord demander à l'équipe de Marie Daubas, c'est-à-dire toute l'équipe des gens qui vous ont accueillis au bureau et un peu partout. De bien vouloir monter sur scène. Merci. Alors il doit en manquer quelques-uns là parce que voilà. C'est-à-dire que monter. Voilà, Marie, est-ce que je peux te passer le micro simplement, rapidement, pour que tu présentes ton équipe ? Voilà. Je vais répondre gentiment, que je le remercie comme président. Ok. Ok. Yes, okay, thank you. I would like to thank you, Aris, and all you too, also Claudio, for the wonderful job you have made for us. We know that this contact wouldn't have been possible without you, and we would like, and I would like personally, as the president of the festival, to thank you very much. And my best hope is to see you. Sometimes I invite you officially, all of you, to the 26th Festival of Florence.
Thank you very much. This special volunteer team of ARIS leading the amateur radio satellite operations around the world. The American Radio Relay League, ARL, the Canadian Space Agency, CSA, the European Space Agency, ESA, the Japanese Space Agency, JAXA, the Russian Space Agency, Roscosmos, and the American Space Agency, NASA. This is Peter Hofer, amateur radio operator, Indian number 3, Golf Hotel Zulu, in Bolzano, northern Italy, sending my greetings to all of you in amateur radio girls. 33, which means best wishes and bye-bye. Au revoir et à la prochaine. Au revoir et à très bientôt. Bien. Au revoir, merci. Je vais passer donc la parole à Marie qui va très vite vous présenter son équipe. Bye bye. Au revoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. L'organisation de ce festival est le fruit d'une belle synergie entre bénévoles, conférenciers et personnels. Je remercie chaleureusement Bruno, qui est la clé de ce projet depuis 25 ans, et je vous demande de l'applaudir. Ensuite, je tenais à remercier les personnes qui travaillent dans l'ombre et que l'on ne voit jamais. Le personnel de la Ferme des Étoiles qui a géré toute la partie restauration, transport des conférenciers, accueil, intendance, etc. Un grand merci à Liliane, ma petite sœur Marie-Claude, Lydie, Théa, Pierre, Serge et Pascal, pour les applaudir. Je remercie celles et ceux qui ont œuvré gracieusement avec gentillesse et disponibilité pour cette 25e édition. Sans oublier Emmanuel Pérez qui a fait un travail remarquable toute la semaine. Merci Emmanuel. Le succès de cette manifestation, c'est la contribution de cette équipe que je vais vous présenter. Donc elle se compose en deux parties. Les personnes qui travaillent toute l'année et les personnes qui viennent nous rejoindre pour l'organisation du festival. Donc je commence par Julie. Si vous avez connu le festival, c'est grâce à Julie. Elle s'occupe de la communication. Bravo, Julie. Si vous avez réservé le festival, si vous avez téléphoné, si vous avez envoyé des mails, c'est Marie-Agnès qui a répondu. Si vous avez payé par chèque, par carte bancaire, en espèces, c'est Eliane qui... Et Laure, c'est mon bras droit. Voilà. Elle fait tout. Alors, je ne vais pas vous expliquer, vous les avez vus sur les différents postes toute la semaine. Donc, je vous présente Léa. Alice. Jérémy, Florence, Florent, bon, Emmanuel, Lily, Cécile, Florent, Emma, Andrea. Alors je crois que parmi cette équipe, il y a une personne qui souhaite prendre la parole. C'est la première fois qu'elle va parler dans un micro. Elle est un petit peu stressée. C'est Laure. Je lui passe le micro. Merci. Alors, un petit mot, cher patron. Le festival, c'est pour nous tous des mois de préparation, énormément de travail, beaucoup de doutes et de tensions. Des nuits presque blanches, du stress, mais au final, une énorme satisfaction et une immense joie de revoir nos fidèles festivaliers et de faire connaissance avec les nouveaux. Vous avez pensé à présenter notre équipe, salariés et bénévoles. Merci pour ces présentations. Cependant, il nous semblait à tous indispensable de vous féliciter, car sans vous, Bruno, le festival ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui.
Cette année, vous avez réuni pour nous les meilleurs chercheurs de notre époque. Vous œuvrez tout au long de la semaine pour nous offrir le meilleur festival possible. Vous êtes présents chaque jour du matin au soir. Et vous, festivaliers, vous vous réveillez avec lui et vous vous endormez avec lui. Un grand merci à vous, Bruno, pour ces 25 années d'investissement, de ténacité, de travail acharné, de nuits blanches, certainement on en est sûr, mais tout ça pour nous offrir le meilleur festival d'astronomie qui soit. Un grand merci, patron. Votre reconnaissance nous est chère ce soir. Et l'équipe et moi-même, nous vous demandons à tout le monde, festivalier, un tonnerre d'applaudissements pour Bruno. Et juste un tout petit instant, j'aurais aussi un petit mot pour Marie Dauba, présente depuis le premier festival. Marie, c'est notre patronne, on l'adore, c'est une personne comme on en croise rarement dans nos vies. Elle dirige ses troupes avec fermeté et douceur, toujours à l'écoute, et vous avez notre plus grand respect, Marie, et on vous aime très fort. Merci. Ça n'a pas été trop longue, ça va? Merci. Merci à Marie, merci à Laure, merci à toute l'équipe. Voilà. Mais il y a aussi une autre équipe qui travaille beaucoup pour ce festival. C'est l'équipe d'animation. Et je voudrais aussi rapidement vous la présenter. Cette équipe d'animation, elle est dirigée par Patrick Lécureuil. Est-ce que Patrick peut s'approcher avec son équipe ? Voilà, Patrick est le responsable pédagogique de l'association À Ciel Ouvert, qui travaille toute l'année et qui est responsable de tous nos programmes d'activité, qui donne énormément pour ce festival, puisque indépendamment du fait que c'est lui qui rassemble et qui coordonne l'équipe, vous aurez peut-être remarqué aussi que c'est lui qui assure tous les ateliers et les cours fil vert. Et d'ailleurs, si on fait une petite statistique du nombre d'interventions en 25 ans dans le festival, il y a des gens qui sont venus très souvent comme Hubert Reeves, mais si on compte le nombre d'interventions, eh bien celui qui est intervenu le plus souvent, c'est Patrick Lécureuil. Merci à toi, Patrick. Merci à tous. Merci Bruno. Alors, il est vrai que je viens au festival en tant que, on va dire, conférencier depuis le siècle dernier, donc c'est vrai que je commence à en faire quelques-unes. Je croise d'ailleurs depuis toutes ces années de nombreuses personnes qui reviennent, et ça fait toujours très plaisir. Et puis tout ça a lieu aussi grâce à une équipe d'animateurs que vous avez dû rencontrer. Peut-être que certains, vous les avez croisés de nuit, vous allez peut-être reconnaître leur voix éventuellement. Donc on va commencer par Joachim. Avec ses fans. Thomas. Philippe Di Pico. Pierre. Malheureusement, seul membre féminin de l'équipe, mais elle est extraordinaire, Céline. Didier. Et enfin, Jean-Noël. Alors ça, c'est pour les présents, parce qu'il y en a encore un d'entre nous qui travaille ce soir, qui est au Hameau des Étoiles, Michael. Ouais. Et puis, je voudrais aussi remercier les membres du club Alcor, qui nous ont donné aussi un coup de main sur le Village des Sciences, sur les différentes après-midi.
Voilà, merci à tous. Et puis, je vous dis à l'année prochaine et bonne soirée. Je sais faire que court. Je voudrais simplement préciser que, pour être conforme à la législation, entre l'équipe d'animation et l'équipe qui s'occupe de toute la logistique, on est à la parité, il n'y a pas de problème. Alors enfin, il y a une dernière équipe que je voudrais vous présenter, qui va se présenter. Je voudrais appeler, c'est toute l'équipe d'Astrojeunes, qui est issue... qui est issu pour beaucoup de l'IRAP, du laboratoire l'IRAP que vous connaissez, à Toulouse. Les coordinateurs de cette équipe sont Thierry Duhagon et notre ami Nicolas Laporte. Alors, je vais leur demander de venir tous aussi sur la scène. Ils vont en profiter d'ailleurs pour peut-être vous présenter un petit film sur l'ISS. Je voudrais juste dire une chose, c'est que cette équipe Astrojeunes, moi je veux la remercier vraiment beaucoup parce qu'elle apporte énormément à ce festival. Vous avez remarqué que le président du festival est un peu vieillissant et eux ils sont très jeunes. Donc ils ont des tas d'idées, ils ont beaucoup d'initiatives, ils ont beaucoup d'enthousiasme. Et par exemple cette magnifique soirée, cette liaison avec l'ISS, c'est vraiment à eux qu'on la doit, c'est eux qui se sont battus parce que je vous jure que c'est pas facile. Des liaisons avec la station spatiale, il doit y en avoir 2 par an en France, grand maximum, et quand on l'a eu une fois, ce qui était le cas il y a 2 ans, c'est très difficile de l'avoir une nouvelle fois. Donc je sais le travail qu'a fait en particulier Nicolas, qui n'est plus maintenant un jeune doctorant, qui est maintenant un vrai chercheur, mais je me demande s'il n'aurait pas dû faire du commercial parce qu'il se débrouille très très bien. Merci Bruno. Alors comme chaque année je ne suis pas très doué pour les discours, donc j'ai fait une petite vidéo, on l'a faite tous ensemble. Je vous la montre et puis après je vous présente l'équipe. Est-ce qu'on peut couper un peu les lumières? Allez, c'est parti. Astrojeunes.
Et donc je vais vous présenter toute l'équipe en commençant par David Kénard de l'IRAP, Gabriel Fouenard de l'IRAP également, Jason Champion de l'IRAP qui a fait partie de l'équipe ballon, Philippe Pey qui vous amène la mission Kako Tekapa, retenez ce nom, Ilan Schroeter de l'IRAP, Arnaud Bett de Londres, l'UCL, William Rapin de l'IRAP aussi, Aurélia Giré de Maine Sciences, Fabien de France de l'Observatoire de Paris, Lauriane Palin de l'IRFU en Suède, Vincent Le Save de l'IRAP, Simon Nicolas, enseignant en Côte d'Ivoire, Alexandre Cadu, super-héros, Anthony Sournac, super-héros à Toulouse, Nicolas Vilchez, Astron aux Pays-Bas, Brigitte et bien sûr Thierry Duhagon. Bravo, on l'applaudit, bravo Thierry. Et juste un petit mot parce qu'on ne le présente jamais, Nicolas Laporte qui chapeaute ce festival Astrojeune d'une main de maître également depuis plusieurs années. Donc Nicolas Laporte lui est au Chili, donc il fait tout ça depuis le Chili, depuis Santiago. On l'applaudit aussi. Bien, un grand merci à toute l'équipe, parce que c'est vrai que je crois que cette édition d'Astrojeune a été encore particulièrement exceptionnelle. Merci aussi effectivement à Bruno, parce qu'il nous laisse pas mal de champs pour développer pas mal de choses, et c'est vrai que je crois que cette année, les activités proposées par toute l'équipe ont été vraiment particulièrement, je pense, passionnantes pour les enfants. Et la seule chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a encore des salles de libre à l'école Monge, que l'équipe peut encore se renforcer et qu'on doit pouvoir encore faire mieux à partir de l'année prochaine. Voilà, en tout cas, un grand merci à tous. Merci à tous les enfants qui sont venus, aux anciens, aux nouveaux, et on espère les revoir nombreux donc, pour les éditions suivantes d'Astrojeune. Voilà, un grand merci. Et un merci vraiment à toute l'équipe. Et ben voilà, et alors merci vraiment à toute l'équipe, je ne peux que répéter et que réaffirmer ce que vous apportez à ce festival, et je crois que vous êtes devenus vraiment essentiels au Festival d'Astronomie de Florence. Alors un des rêves de Thierry, qu'il a réalisé déjà 2 fois, c'est les vols 0G, et grâce à lui et à Novespace, cette société a offert à l'un d'entre vous, on ne va savoir qui, un vol 0G. Vol 0G, c'est un très beau cadeau. Il n'est pas d'usage de parler d'argent quand on parle de cadeaux, donc vous irez vous-même voir sur le site si vous avez envie de vous inscrire en direct, mais c'est un très très beau cadeau. Alors on a eu près de 300 réponses, je crois, hein, Thierry ? Thierry, il est très précis, moi je suis un peu plus commercial, alors... 246 participants. 246, 300 grosso modo participants. Et Thierry a dépouillé dans la nuit les 246 réponses. Et il reste combien de bonnes réponses? 62 bulletins. 62 bulletins, donc voilà, ceux qui sont là-dedans ont une chance sur 62 de gagner. Voilà, on va demander à, je ne sais pas qui va tirer. Je ne sais pas encore, je voudrais simplement que Marie-Ange Sangui, qui a aussi énormément participé au Festival Astrojeune, qui devient aussi une habituée des vols 0G, soit avec nous sur scène, que Brigitte revienne, parce qu'en termes de 0G, elle en est à son 4e vol. Et ce qu'on souhaite vraiment, c'est que, voilà, on vous souhaite bonne chance et puis que vous puissiez goûter aussi à cette expérience qui est réellement hors du temps. C'est vraiment exceptionnel et voilà, se rapprocher de l'espace, si vous en êtes passionné, voilà, le vol en 0G, c'est une bonne solution. Donc là maintenant, moi je vais avoir besoin d'une main innocente.
La petite frisée, elle a déjà lâché le ballon strato. Alors... Où ça? Allez, c'est parti, on y va. Alors, tu vas nous lire son nom. Jacqueline. Alors, Jacqueline Masse est-elle dans la salle? Bien, alors je voudrais quand même vous indiquer très rapidement quelles étaient les bonnes réponses. Juste un petit rappel. Sur la Lune ou sur la Terre, un astronaute a toujours la même masse. Vrai ou faux? C'était vrai. Sur la Lune ou sur la Terre, un astronaute a toujours le même poids. Vrai ou faux? Dans la Station spatiale internationale, les astronautes sont en apesanteur parce qu'ils sont loin de la Terre. Faux. Parce qu'ils se trouvent dans le vide. Faux. Dans la Station spatiale internationale, les astronautes sont en permanence en état de chute libre. Vrai. À bord d'un avion qui effectue des manœuvres paraboliques, on ne ressent plus par moment l'effet de la gravité. C'est vrai. À bord de la Station spatiale internationale, en apesanteur, on est toujours soumis à la gravité terrestre. C'est vrai. Lors d'une parabole de l'A310 de Novespace, l'état d'apesanteur est ressenti pendant 22 secondes. C'est vrai. Et je dois dire que la dernière a été meurtrière quand même. Lors des ressources d'entrée et de sortie de parabole, les participants sont soumis à une force de 1,8 G durant 10 secondes. C'est faux. La phase d'hypergravité est un petit peu plus longue, ça dure une vingtaine de secondes. Voilà. En tout cas, bravo. Je vous fais la bise. On va l'offrir à quelqu'un. Oui, est-ce que c'est possible? Bien sûr. Tout à fait. Je peux le dire? Sans problème. Bon, alors moi je remercie infiniment et je voulais dire que bon, à mon âge, je voudrais faire cadeau de cette expérience à quelqu'un de plus jeune, hein, que je connais. Aucun problème. Voilà. Alors, je peux dire mon nom? Alors là, je veux en faire cadeau à Christophe. Qui c'est Christophe? Notre gagnant. Vos impressions? Alors, très surpris. Mais ravi de pouvoir m'envoyer en l'air en 0G. Vous verrez, c'est addictif. Bien, simplement, bon, donc un grand merci à la société Novespace, à Jean-François Clairvoy, à Thierry Garib, donc son directeur. Et bah, écoutez, j'espère que vous profiterez le mieux possible de cette expérience. Je n'ai pas encore atterri. Je sais que ça lui fera un très grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je vais avoir besoin par contre de prendre vos coordonnées. Oui. On peut descendre? Ouais. Ces coordonnées sur un bulletin. Ouais.
6, 4, 3, 2, 1. It's one small step for man, one giant leap for mankind.